Allah, Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Sultan Allah. يا ربي أنت السلطان، نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي، مدد يا رجال الله، مدد سلطان الأولياء، مدد يا صاحب الإمداد، مدد الحق. أطيعوا الله، أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange à Allah Azza wa Jal qui nous a accordé et honoré par une assemblée en son nom et qui nous a favorisé de toutes les faveurs d'être réunis ensemble à la veille d'une nouvelle année. Une année s'achève, une commence. Et nous demandons que celle qui s'achève sur le khayr. Et que celle qui commence s'ouvre pour nous, s'ouvre pour Ummatul Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, s'ouvre pour l'humanité sur le khayr, sur le bien. Qu'elle annonce la diminution de dhulm, qu'elle annonce la diminution de kufr, qu'elle annonce la diminution de tout ce qui n'est pas pour Allah, et qu'elle annonce Fath Qariban, une ouverture prochaine pour l'humanité, une ouverture prochaine pour nous. Wal asr innal insana lafi khusr. Allah Azza wa Jal, il dit par le asr, ou par le temps du asr, l'humain est en perdition. Il est en perdition parce que son temps s'écoule. Il est en perdition parce que tout ce qu'il y a autour de lui est un potentiel pour sa chute. Il est en perdition parce que l'équilibre entre la lumière et l'obscurité dans ce monde, il est toujours sur le bord. Alors, le serviteur, toujours, il doit être vigilant. Il doit être aux aguets et il doit vérifier, mesurer son état intérieur. Lorsque tu es sur l'avion, tu prends la peine de regarder tes instruments de mesure. Tu veux t'assurer que l'altitude est bonne. Tu veux t'assurer qu'il y a le carburant dans les réservoirs. C'est pas la meilleure des choses quand tu es dans les airs et il n'y a plus d'essence. Et le croyant, toujours, il doit faire une vérification
de lui-même, de son état. Comment il est intérieurement, comment sa foi elle est robuste, comment son état d'âme il est dans le hamd et dans le shukr. Comment son désir pour ubudiyya, pour l'adoration, pour le service d'Allah, il est stable et fort. Et comment son penchant pour les choses obscures, il est faible et sous contrôle. Mais il doit faire regarder l'himma, la force spirituelle de son enthousiasme, comment elle est. Et si elle est faible, comme pour nous tous, si elle est vacillante, si elle monte et elle descend, qu'est-ce que nous devons faire? Tout de suite, nous devons, comme l'avion qui doit faire une longue course et qui va faire le plein sur l'énergie, nous devons faire le plein sur l'énergie, sur une énergie spirituelle particulière. Et comment faire ce plein? On a tout essayé. Ce plein chez les awliya, il a un secret. Il faut se rendre, ce que Maulana Cheikh Nazim il appelait, a power station. Il faut se rendre sur une station de puissance, une station de pouvoir, une station qui émane de Qudratullah, qui émane de la puissance d'Allah. Une station qui émane quelque chose qui procède des cieux et qui, quand vous vous approchez, alors ça vous faites le plein et ça revigore votre himma, ça vous revigore votre iman, ça revigore votre taqwa, votre foi, votre piété et votre détermination. Et quelles sont ces stations de pouvoir? Ces stations de pouvoir, Maulana Cheikh, il disait, Allah Azza wa Jal, il a choisi parmi ses serviteurs, des serviteurs qui sont illuminés de l'intérieur par la présence de leur Seigneur. Des serviteurs qui ne sont pas simplement connectés aux choses de ce monde, mais leur état spirituel, ils sont comme Arif Billah. Ils sont connectés à quelque chose qui procède des cieux. Awliya al-Kiram, à ce propos, qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Muhyiddin ibn Arabi? Il a dit, la visite que tu fais à un wali qui est un serviteur chez Allah, un instant avec lui ou un regard avec lui a une valeur plus positive que toute une vie de ibadah. Les gens d'Allah. Pourquoi? Parce que de leur regard, de leur présence, émane quelque chose qui illumine l'intégralité de notre être, qui chasse les ténèbres, qui chasse l'obscurité, qui chasse les états nauséabonds et turbulents de notre être.
Une fois, Cheikh Ahmad Serendi, Cheikh Ahmad Serendi, il parlait d'un état spirituel qu'on appelle, sur la Silsila Naqshbandi, c'est le 25e cheikh. Son nom, Ahmad Farouki, de Sirhind en Inde, et son titre spirituel, Mujaddadi al-Fithani. Mujaddadi al-Fithani, le revivificateur du millénaire. Et il va revenir pour revivifier la foi de l'islam, la lumière de l'islam pour un autre millénaire. Parce que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a parlé de Sila. Il l'a nommé Sila comme un pont entre deux millénaires. Il viendra un homme qui va avoir ce pouvoir spirituel, cette puissance. Et il parlait d'une station spirituelle qu'on appelle le baqa, l'existence, la réexistence, ou une existence présente. Il disait aux gens à qui il enseignait, l'accomplissement dans les sciences traditionnelles, c'est fana'un fillah. C'est celui qui, il éteint sa volonté complètement soumis à Allah. Il éteint son désir complètement soumis à Allah. Il efface nafs al-amara bisou pour Allah. Il atteint alors une station qu'on appelle fana'un fillah, une station d'extinction. Il a dit au-delà de ça, il y a une autre station qu'on appelle le baqa. Le baqa, c'est cette station spirituelle, elle est manifestée dans la Sira à travers le retour de Isra ou al-Mi'raj. Sallallahu alayhi wa sallam, il a été invité, il a été invité dans une présence où il n'y a plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où son individuation n'existe plus. Allah Azza wa Jal, quand il est arrivé, il a dit, décris-moi, mon bien-aimé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas répondre, juste il a dit, Qahar. Et toute l'histoire de Isra al-Miraj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été invité, il a quitté la dunya, il est allé chez son Seigneur, et il a été ornementé, il a été habillé, il a été illuminé, il a été parfait. Et après, Allah Azza wa Jal lui a dit quoi? Retourne auprès de la création. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comment celui qui a connu cette présence, Ya Rabbi, comment il peut retourner dans la dunya? Vous imaginez? Celui qui a quitté la dureté de la rocaille et de la chaleur de l'Arabie sur terre, dans un temps où trouver de l'eau parfois difficile, trouver à manger parfois difficile, pour un qui a été orphelin presque à la naissance, sa vie toujours sur l'épreuve et sur la difficulté. D'être invité à traverser toute la création, à visiter toute la création, à rentrer au paradis, à traverser tous les paradis, à dépasser le paradis et aller Sidrat al-Muntaha, à la limite ultime, jusqu'à l'invitation chez Allah. Et arriver chez Allah dans une présence qu'on ne peut pas décrire. Nous sommes de simples mortels. Et Allah Azza wa Jal lui a dit, reviens. Il a dit, comment quitter cette présence, Ya Rabbi? Ne t'en fais pas, Ya Rabbi. Son Seigneur lui a dit, je te donne une prière, chaque fois que tu rentres dedans, tu reviens. C'est ça, la prière que nous avons et que nous fermons la dunya quand on dit Allahu Akbar. On imite celui
qui chaque fois qu'il rentrait dans la prière, il retournait dans la présence d'Allah. Alors le fait d'être revenu et de réexister malgré son illumination intérieure, son état spirituel, malgré ce qu'il a vu, malgré ce qu'il a contemplé, malgré le vêtement accompli de perfection qu'on lui a donné, les awliya, ils ont traduit ça comme après l'extinction, tu réexistes dans quelque chose que Allah t'a donné. Alors, Cheikh Ahmad Serendi, alors qu'il parlait de cette station, quelqu'un de sincère lui a posé la question au Cheikh. Cette station, nous n'avons jamais entendu parler. Dis-moi, est-ce que les Sahaba, radiallahu anhu arda, est-ce qu'ils ont goûté cette station spirituelle, les compagnons du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ahmad Serendi lui a répondu, il faut que tu viennes, je ne peux pas te répondre par écrit. Finalement, c'était un savant, pieux. Finalement, par humilité, il s'est levé, il a fait le voyage, il est allé voir chez Ahmad Serendi. Et on dit que dès qu'il est rentré dans sa présence, il était dans le hall. Parce que chez Ahmad Serendi, sa présence, on la décrivait comme ça. Quand tu rentrais dans sa présence, tu quittais ce monde, tellement il rayonnait comme un soleil et ses voiles n'étaient pas assez pour cacher son état spirituel. Alors, après être resté dans cet état, quand il est revenu un peu à lui, Cheikh Ahmad Serendi lui a répondu. Il a dit, chacun des compagnons, le jour où il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque compagnon, Allah Azza wa Jal les a amenés dans l'état du fana et les a ramenés en baka. Juste sur la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant de même de commencer tout le processus de leur éducation spirituelle. Il a dit ça, c'était leur réalité. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal dit d'eux qu'il est satisfait. Et c'est pour ça que le prophète Abdallah salatu wassalam, il les a comparés à quoi? Il a dit Ashabika nujum. Il a dit mes compagnons sont tels des étoiles de guidance. Celui que vous suivrez, il vous guidera. Et il vous amènera à bonne destination. Sur un regard, sur une présence. Ils sont venus à lui dans un état de jahiliya. Et ils l'ont approché, ils ont été illuminés d'une lumière indescriptible. Leur état intérieur a changé. L'un, il est venu décider à le mettre à mort. Dès qu'il a entendu sa voix, il est rentré dans autre chose. Tellement sont venus avec des intentions autres. Dès qu'ils se sont approchés de lui, leur état spirituel a changé. Parce qu'il émanait un état spirituel, une lumière illuminée chez Allah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a illuminé ses compagnons qui ont disséminé pour nous l'islam, qui sont ceux qui nous ont permis de recevoir. Et pour nous, aujourd'hui, pour toucher un centre de pouvoir, il faut se rendre chez ceux que on appelle salihin, awliya salihin, les gens d'Allah.
les gens pieux, salih, les gens d'une illumination intérieure, et les croyants. Pourquoi les croyants? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant, il a deux signes. Lorsque tu le vois, il te rappelle Allah. Et quand il te parle, tout de suite, il augmente ta connaissance. Alors vers qui nous allons comme station de puissance pour faire monter notre état de cœur? Où allons-nous, chacun? Combien de fois on avait des états fatigués, des états difficiles, et souvent on a fait la route. On avait des problèmes, on avait des questions, tu fais la route, on va à Michigan, voir Maulana Cheikh Hicham, tu arrives là-bas, tout le mal de tête, il s'est évanoui. Même les questions que tu avais liées à tes problèmes, tu t'en souviens plus. Et tu repars de là, chargé, boosté. Pourquoi? C'est pour ça que Tariqa, lorsqu'on rentre sur un chemin de quête spirituelle et qu'on fait bay'a avec un cheikh, dans le prérequis de l'éducation spirituelle, il faut faire avec le cheikh le compagnonnage. Comme les compagnons, ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a illuminés de son état, accompagné les awliya, les gens de piété, les arif billah, ils nous illuminent de leur état. Les gens pieux. Et même le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous a indiqué comment c'est important de chercher la compagnie des croyants. Il dit, dès que vous les voyez, tout de suite, ils vous rappellent d'Allah. Combien de gens nous rencontrons quotidiennement? Quand tu le vois, est-ce que tu penses à Allah? Déjà, nous, on ne pense pas à Allah. On est occupé dans nos calculs, nos prévisions, nos histoires, nos factures, nos REER, nos carrières, nos maux de tête, quels qu'ils soient. Des fois avec nos parents, des fois avec nos enfants, des fois avec nos époux, des fois avec nos épouses, des fois avec nos voisins, des fois avec nos politiciens. On a tout le monde, il a un mal de tête quelque part. Mais le croyant, quand tu le rencontres, il te sort de cette dimension de dunya. Et il te rappelle ton Seigneur. Malheureusement pour nous aujourd'hui, nous sommes devenus détachés de cette réalité. Une station de puissance est importante. Même si dans cette station de puissance, vous ne pouvez pas avoir quoi? Le compagnonnage direct du cheikh ou de cette personne de sainteté. Quelqu'un qui me racontait hier, il a dit quand j'étais petit, ma grand-mère, il me racontait, ma grand-mère, elle nous amenait dans les montagnes. Elle avait un cousin éloigné et il disait c'était un cheikh. Vieux.
On allait le visiter, on restait une journée, 2 journées, 3 journées. Et pendant tout le temps où on était là, il ne parlait pas. Juste, il était assis. Il avait son tasbih. Il contemplait l'horizon. Il était tafakkur. Il était en méditation. On est resté 3 jours, en 3 jours, il n'a pas parlé. Et il m'a dit, on est allé de là, j'ai dit à ma grand-mère, tu nous as amenés, on n'a même pas eu une conversation, surtout dans certains peuples, on parle beaucoup. Et elle disait mon fils, mon enfant, ce que nous avons reçu, que tu ne vois pas, juste par cette présence. Juste par cette présence. Le bien qui a coulé dans tellement de familles, juste parce qu'ils sont venus s'asseoir. Et c'était un de la contemplation. Parce que chez les Awliya, il y en a qui sont très expressifs, il y en a qui sont très introvertis, les gens de la contemplation. Alors, le serviteur, toujours, il doit chercher la présence qui élève son cœur. Il doit chercher la présence qui élève son cœur tous les jours. Il doit vérifier son état. Quand c'est faible, tout de suite, il doit chercher une présence qui élève son cœur. Il doit chercher une station de puissance parmi les possibilités qui l'entourent et il va, même s'il va visiter son frère, même s'il va visiter son aîné. Salam alaikum. Je suis venu te donner le salam, je suis passé te saluer, t'assois avec lui, même pour un thé, une demi-heure, parce que de lui, tu sais que chaque fois que tu es dans sa présence, ton cœur, il rentre dans sakina, il s'habille de sérénité. Quand tu es dans la présence de cette personne, tu n'es pas exacerbé par les passions de la dunya. Quand tu es dans la présence de cette personne, ta turbulence intérieure et ton débalancement, il se rééquilibre. Quand tu es dans la présence de cette personne, tu penses à Allah. Et quand il te parle, ce qu'il te donne te nourrit. Nous devons avoir, dans le temps où nous vivons, nous devons avoir ce réflexe constant de toujours chercher une station de puissance parmi celles que nous pouvons atteindre. Maulana Cheikh Nazim, vous pouvez l'atteindre sur la muraqaba, sur un lien de cœur spirituel. Peu de gens y travaillent. Peu de gens se donnent les outils de... Nous sommes sur un chemin qui est encore sous sa main. Nous sommes sur un environnement qui est encore illuminé par sa présence. Mais peu de gens font l'exercice. Maulana Cheikh Hicham, peu de gens font l'exercice de Rabita. Peu de gens font l'exercice de la visite. Peu de gens font l'exercice d'aller juste pour la présence. Comme il disait Cheikh Muhammad Ibn Arabi, un regard
un regard. Hier, je disais à cette personne, subhanallah, il y a 30 ans, je me promenais, j'étais à New York. Un jeune comme tous les jeunes que vous connaissez en ville. Avec les préoccupations de tous les jeunes. Aux études, le désir de la bonne carrière, parler toujours... il n'y a pas une histoire de politique sur cette terre que je ne connaissais pas. Les équipes de sport, comment il s'appelle l'équipe tunisienne? J'ai tout oublié. Espérance. Toutes les passions de ce monde. Normal. Et Maulana Cheikh Nazim était de passage. Et j'ai croisé le chemin de Maulana Cheikh Nazim. Il venait de Michigan en voiture, on l'attendait devant une derga dans le sud de Manhattan. Il est sorti de la voiture, il s'est tourné, il nous a regardé, le regard s'est croisé. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur a changé. Ça n'a pas changé comme si tu fais un travail, non. Comme aujourd'hui, tu mets les choses dans ta bouche, ça goûte sucré, tu remets dans ta bouche, c'est devenu salé ou c'est devenu amer. Comme ça. Tout ce que j'avais comme intérêt, ça s'est éteint sur un regard. Tout ce que j'écoutais, je ne pouvais plus l'écouter. Tout ce que je voulais faire, ça n'avait plus de saveur. Je pouvais rester toute la journée à écouter, entendre parler des gens d'Allah. C'est la seule chose qui me confortait. Un regard. Alors, ce que Cheikh Mouhidine Ibn Arabi, il a dit, c'est une expérience que j'ai goûtée. Et ce témoignage est tellement vrai pour les gens d'Allah. Mais, tout le monde, il n'a pas cette... il n'a pas ce flash. Il y a des gens qui sont rentrés dans la prière, Allahu Akbar, comme s'ils ne sont plus dans ce monde. On connaît l'histoire de certains des compagnons. Sayyidina Ali, Karamallah Wajha, un jour il avait une flèche qui était rentrée dans le genou et s'était rentrée dans l'os après une bataille. Et il devait la retirer. Déjà, ça fait mal quand ça rentre, ça fait mal quand c'est là. À retirer, ça fait encore plus mal. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses compagnons, aux compagnons qui étaient là, laissez-moi faire la prière. Quand je suis dans la prière, alors vous retirez. Il est rentré dans la prière, Allahu Akbar, ils ont retiré la flèche, il n'a rien dit ni bougé. Combien de compagnons étaient comme cela lorsqu'il rentrait en prière? L'autre, on devait lui amputer la jambe, il a dit, attendez que je rentre dans la prière. Il était dans la prière, on pouvait scier la jambe. Il ne le savait même pas. Donc oui, il y a des gens qui ont eu cette ouverture dans la prière. Nous, la plupart du temps, on pense qu'il y a le feu sur le tapis de prière. Hein? Là, vous n'êtes pas venu à la Jumu'ah. Donc l'imam il fait salam alaykoum wa rahmatullah, salam alaykoum wa rahmatullah. Comment les gens se lèvent? Des fois tu dis peut-être il y a des braises sous le tapis, on n'a pas vu. Comme ça aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de khushu', il n'y a pas cette intensité. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons notre raison pour dire, même si tu ne sens pas, parce que c'est un commandement d'Allah,
fais la prière. Un jour, peut-être ton cœur, il va s'ouvrir et tu vas goûter le paradis de la prière. Alors, la rencontre des gens d'Allah, même si on n'a pas le dévoilement, elle a une valeur non négligeable. Toujours, on doit chercher la rencontre des gens pieux, le compagnonnage des croyants. Toujours, on doit chercher et on doit être sur le dua. Ya Rabbi, fais-moi rencontrer des gens meilleurs que moi qui m'élèvent vers toi. Et tous les jours, on doit avoir cette intention. Fais-moi rencontrer des gens meilleurs que toi, qui m'amènent chez toi, Ya Rabbi. Meilleurs que moi, qui m'amènent chez toi. On demande aux gens qui tu veux rencontrer dans ce monde. Peut-être si on me donne la possibilité de rencontrer Calamity Jane, il a dit. Oh my God. Mais Hassan, toi tu as un répertoire qui est plus vieux que les dinosaures. Depuis Calamity Jane, il y a eu beaucoup de Jane sur Terre. Mais c'est une belle image. Dans Calamity Jane, tu vas rencontrer la Jane qui est une calamité pour toi. Allah nous protège. Mais tu demandes aux gens aujourd'hui, si tu peux rencontrer, tu vas. Il dit, je veux rencontrer, comment il s'appelle? Messi. Hein? Messi. Si je peux avoir Ronaldo, si je peux avoir lui comme chez moi, Allahu Akbar, je deviens la personne la plus importante sur terre. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on l'a questionné, vous allez être dans la akhira avec ceux que vous avez aimés. Si vous avez aimé les awliya, au point de les chercher, de les visiter, Allah vous mettra avec eux. Si vous avez aimé les croyants, désireux de les rencontrer tous les jours, Allah fera que vous serez avec eux, même si vous n'êtes pas éligible. Quand ce sahabé, il lui a dit, Matasa'a ya Rasulallah, c'est quand l'heure de la fin. Et en pleine khutbah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne répond pas. Il pose la question une deuxième fois, il ne répond pas. Troisième fois, il lui a dit, qu'est-ce que tu as préparé pour ça? Il a dit, ça c'est un moment important. Qu'est-ce que tu as préparé, puisque tu veux savoir c'est quand? Tu as fait beaucoup de ibadah. Il a dit, non, ya Rasulallah, rien de tout ça. Il a dit, j'aime Allah et je t'aime. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu seras avec ce que tu as aimé. La bonne nouvelle pour les générations à venir. Alors, que faisons-nous pour chercher désespérément le compagnonnage de ces stations de charge, ces stations de puissance? Même pour un thé. Tu sais que ton frère, quand tu t'assois avec lui, ton état après, il est mieux. Quand tu es vacillant, tu es sur la turbulence, visite-le. Visite-le juste pour le thé. Demande son compagnonnage, cherche-le, cherche son compagnonnage. Au lieu de passer le temps dans les centres d'achat, dans les rangées de Costco, dans tellement d'autres choses. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le compagnonnage des gens d'Allah, le compagnonnage des riches d'Allah, le compagnonnage des awliya salihin, le compagnonnage des mu'min, les croyants, les nobles croyants. Que notre cœur ne soit jamais privé de cette charge pour que nous soyons déterminés sur notre chemin de l'islam.
Que notre foi se renforce avec eux. Que notre himma se renforce. Que notre taqwa se renforce. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège du shaitan, nous protège du dunya, qui nous hypnotise, nous protège de Hawa, ce désir qui nous habite tous. Un désir que tu ne peux pas assouvir, c'est une soif qui ne peut pas être apaisée par aucune boisson sur cette terre. La seule boisson, la seule chose qui peut remplir la bouche à satiété, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la terre. Il a dit, Bani Adam, ils sont comme ça. Il n'y a rien qui peut remplir le désir de remplir leur bouche, sauf la terre. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils s'éteignent, ils sont morts, enterrés, et là la terre rentre dans leur bouche. Tant qu'il y a un souffle de vie, le désir ardent pour ce monde brûle en nous. Qu'Allah nous en protège. Et la hadratina bil Fatiha.